Bonjour à tous, je suis la reine Esther. Nous sommes au début d'une série de messages provenant de Dieu concernant la visitation divine en Afrique parce que c'est le temps de l'Afrique. Nous sommes donc dans les temps de la fin et la créature doit retourner impérativement vers son Créateur. La gouvernance de Dieu pour les nations deviendra de plus en plus visible en cette saison. Oui, Dieu vient visiter l'Afrique. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Selon le prophète congolais Simon Kimbangu, en 1921, l'avènement de la deuxième indépendance de l'Afrique entraînera beaucoup de morts sur le continent et aussi en Méditerranée, où nous assistons maintenant à la mort et au péril d'une grande partie de la jeunesse africaine. Et ceci se déroule sous nos yeux, alors que le prophète Simon Kimbangu l'avait prophétisé en 1921. Et cette jeunesse s'en va donc à la recherche d'un meilleur avenir, puisqu'elle ne le trouve pas sur le continent. S'il y a une deuxième indépendance, c'est parce que la première, octroyée dans les années 60 à l'Afrique par le maître, se sera révélée un leurre aux conséquences impitoyables et meurtrières pour le peuple africain, vendu et trahi par ses propres fils. Avec le recul, nous voyons et apprenons avec douleur et amertume qu'aucune nation ne peut en affranchir une autre, car le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout, et que l'homme est bien un loup pour l'homme. Seul Dieu délivre. Et toujours selon Simon Kimbangu, ces événements douloureux que connaîtra l'Afrique dans sa quête d'une réelle indépendance seront accompagnés par l'arrivée d'un grand roi qui sera en même temps un grand chef politique et religieux, autrement dit, un grand chef politico-spirituel. Celui-ci sera le prince de la paix qui pacifiera le continent africain tout en réalisant des actes de puissance qui obligeront l'Occident européen et américain à changer leur approche politique vis-à-vis de l'Afrique. L'arrivée de ce grand roi était même connue du pape Jean-Paul II, qui, un certain jour de l'an 1980, a déclaré que Jésus-Christ lui-même est africain. Nous voyons bien que cette information n'est pas le fait d'un hasard, et il y a des forces spirituelles qui sont en relation avec l'histoire mondiale de ce 21e siècle. Beaucoup de gouvernants et de chefs d'État, plus ou moins éclairés de l'Occident, sont également au courant de et se partagent ces informations concernant cette visitation de Dieu à l'Afrique qui va entraîner de grands bouleversements mondiaux. Beaucoup de gens
ignorent que le christianisme, qui est en réalité la doctrine de Christ, purge toutes les cultures du monde et n'a rien à voir avec la religion chrétienne, conçue d'ailleurs par les Africains comme la religion de l'homme blanc. L'adoration africaine des dieux intermédiaires entre le Dieu créateur Père et l'homme créature et des mânes des ancêtres, cette adoration accompagnée de rites ou rituels sacrificiels, parfois à base de sang animal ou même humain autrefois et encore maintenant, eh bien cette adoration-là est aussi vieille que l'humanité qui, depuis sa rébellion contre son créateur, s'efforce tant bien que mal de se souvenir du jardin d'Éden originel et de la gloire perdue de la maison du Père céleste. Je m'en vais donc citer Acte 17, les versets 26, 27 et 30. Dieu a voulu que les hommes le cherchassent et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes de la terre, peuples, rois, dirigeants et les puissants y compris, en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Car nous sommes de la race de Dieu, mais la divinité n'est pas semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez bien donc que l'éternité est notre destination définitive pour laquelle nous devons nous apprêter dès à présent, car le royaume de Dieu s'est approché de nous et de l'humanité, de même que la délivrance de Dieu, plus près que jamais en ce 21e siècle. Historiquement, Dieu a utilisé dans le passé l'Afrique pour protéger, pour supporter et fournir pour son action en vue de la rédemption de l'homme et de l'humanité. La reine de Saba et d'Éthiopie eut en son temps à aller contempler la richesse et la sagesse du roi Salomon, dont elle eut même un fils, qui ramena plus tard d'Israël 2 tablettes sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements de Moïse. Le dernier empereur d'Éthiopie affirmait que ses racines provenaient de l'union entre le roi Salomon d'Israël et la reine de Saba d'Éthiopie. On l'appelait par son titre officiel de lion de la tribu de Juda. Avant l'arrivée du christianisme, nous devons surtout, nous les Africains, le savoir, que l'Afrique connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël, et que ce n'est pas la colonisation qui a amené Dieu aux Africains. En l'an 260 avant Jésus-Christ, le roi Ptolémée II d'Égypte établit une relation avec le grand prêtre de Jérusalem. Ce dirigeant égyptien, intéressé par la manière juive d'adorer, reçut de ce dernier, donc du grand prêtre de Jérusalem, 72 rouleaux de parchemin qu'il fit traduire en grec
Ce livre, appelé Septuagint, était adopté par les croyants et à la cour royale. Comme vous le voyez, tout ceci est arrivé en Afrique. Donc, la première Bible missionnaire, en fait, a été faite en Égypte, en Afrique donc. Il est temps que l'on restitue à l'Afrique sa vraie histoire qui va lui permettre de se lever pour remplir et pour accomplir sa destinée véritable en cette heure de gloire de la visitation de Dieu à l'Afrique. Les rois mages, venus de l'Orient auprès du divin enfant Jésus, étaient des sages, des hommes noirs ayant la connaissance de l'astronomie et qui avaient vu l'étoile et l'avaient suivi jusqu'à destination. Alors, comment une nation qui a inventé et apporté l'écriture au monde, les hiéroglyphes étant venus d'Égypte, comment cette nation est-elle considérée aujourd'hui comme analphabète, n'ayant pas écrit sa page d'histoire? L'Afrique n'est-elle pas le berceau de l'humanité? En ce jour, l'Éternel fait disparaître l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé soudain sur l'Afrique, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais comme elle revient de sa rébellion, en ce temps fixé, l'Éternel parle sur elle maintenant de bâtir et de planter le nouveau. En ce nouveau jour, comme prophétisé par Ésaïe au chapitre 19, en ce jour, les Égyptiens, bibliquement les Africains, seront connus de l'Éternel et l'Éternel connaîtra les Africains et il les appellera mon peuple. Nous sommes donc à l'orée d'une grande révolution spirituelle et mentale capable d'engendrer des changements politiques, économiques et sociaux. En revisitant l'histoire, nous pouvons encore ajouter que l'Afrique n'a pas toujours été en marge du plan de rédemption de l'humanité par Dieu. Simon de Cyrène, cet homme qui avait aidé Jésus à porter la croix à Golgotha et dont le nom figure dans les Saintes Écritures, était un Africain, puisque Cyrène était une ville du territoire qui correspond aujourd'hui à la Libye. Le christianisme originel est différent de la religion chrétienne que nous voyons aujourd'hui étalée sur la place dans les nations et qui n'a vu le jour qu'à partir du Concile de Nicée en l'an 320 après Jésus-Christ sous l'empereur Constantin. La religion chrétienne est donc un vin frelaté et altéré que l'on a fait boire à l'humanité pour l'éloigner de son Dieu. Mais le christianisme originel, basé sur la doctrine et les enseignements de Christ, est au départ une affaire asiatique et africaine, mais non européenne. Proclamer que le christianisme est une religion de blancs, tels que le font certains intellectuels africains,
par frustration et par rejet de l'héritage de la culture du colon d'hier, dénote aussi de l'ignorance de notre histoire et héritage véritable. Dieu a donné sa révélation au monde entier et non à un peuple ou à une nation donnée. Dieu n'est pas la propriété d'une certaine race. L'Afrique n'a pas à attendre passivement que l'Occident lui restitue ses mémoires en se basant sur les écrits des anciens maîtres qui sont forcément laissés à leur avantage afin que l'esclave et sa postérité ne se souviennent au grand jamais qu'ils ont été grands, puissants et oppresseurs eux-mêmes aussi en des temps immémoriaux envers d'autres peuples et d'autres races. Toutes les civilisations et tous les peuples ont connu et expérimenté ce cercle vicieux de grandeur et de décadence dans l'histoire de l'humanité. Aussi vrai que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. L'Afrique et le peuple noir ont connu l'humiliation afin d'apprendre l'humilité pour s'approcher de Dieu et pour désapprendre la violation des lois divines que le Créateur a données à l'homme, lui permettant de dominer sur la terre et de l'assujettir. L'Africain, plus précisément la royauté africaine, sont le plus à même aujourd'hui, la royauté à cause de son dépôt, sont donc elle à même de rétablir en cette saison la relation originelle avec la nature en furie qui a réussi à assujettir l'homme à son tour. Et je m'en vais citer Romains 8, 19 et 21. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu. Tout un mystère réservé, bien sûr, aux initiés, aux disciples de Christ, et ce mystère sera révélé et rendu disponible sur la montagne de la maison de l'Éternel, montagne de l'illumination et de la sagesse divine, établie en ce nouveau jour en Afrique, où les peuples afflueront, tels que prophétisés par Michée. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Heureux les peuples qui marcheront en ce nouveau jour dans les voies de Dieu et en cette saison. Oui, en ce nouveau jour, la parole de Dieu sera l'autorité au-dessus de toutes les nations de la terre pour servir à la restauration de l'humanité. L'invitation de Dieu en ce nouveau jour à prendre part à son royaume éternel est envoyée à tous les peuples
de toutes les cultures. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu et qu'il continue d'y avoir une telle rage satanique et destructrice pour empêcher l'Afrique et le peuple noir surtout d'accomplir son objectif et son dessein divin. Si l'Afrique est affamée, pourra-t-elle rechercher la manne céleste? Ventre affamé n'a point d'oreille, n'est-ce pas? Mais l'Afrique aussi est appelée à rentrer dans le temple de Dieu. Voyez-vous, l'Afrique est un géant en cage, car elle détient des richesses innombrables qui pourraient nourrir le monde entier, mais est pourtant gardée au banc de la mendicité, tout en étant assise sur des richesses convoitées par d'autres nations. Le Tout-Puissant a toujours eu à compter sur l'Afrique, nous devons le savoir, au moment des crises, dans la trame de l'accomplissement de son dessein pour l'humanité, et il le fera encore aujourd'hui. L'Afrique représente les yeux spirituels des nations, surtout depuis que Jéthro l'Africain inspira à son gendre Moïse le modèle du leadership divin auquel les nations devront encore recourir aujourd'hui pour éviter le chaos total et destructeur. C'est Dieu qui établit les rois, les dirigeants, les leaders. C'est lui qui choisit les chefs de son peuple. Mais quand l'homme veut se donner lui-même des chefs, alors nous assistons, oui, à ce spectacle désolant aujourd'hui à travers les nations. Et alors que cela devrait être the right man at the right place, eh bien, seul Dieu pourra rétablir, restituer le vrai, le bon leadership qui permettra au peuple, aux nations de pouvoir revenir dans la voie de la lumière et du bonheur. À ce propos, l'auteur sud-africain Alan Paton a déclaré dans son livre « Pleure mon pays bien-aimé » concernant le leadership africain qui a été décadent dès le début des indépendances. Je cite, « On est tenté de pleurer sur le nombre de gens éduqués produits par le géant Afrique seulement pour qu'ils échappent au gouvernement agressif et oppresseur de l'Afrique pour servir les puissances étrangères. Ceux qui choisissent de rester sont soit rendus stériles par la bureaucratie ou soit charmés pour ne pas produire leur meilleur. Ils sont charmés donc par leurs frères moins chanceux, possédés par des démons. À quoi pensez-vous effectivement que les nations de l'Occident ressembleraient si toutes les compétences africaines au service des puissances étrangères dans la diaspora rentraient sur le continent pour se mettre au service de l'Afrique? Et pourtant, au moment où nous vous parlons, l'agenda divin est en marche
pour l'accomplissement du relèvement de l'Afrique. Et aucune force, nous disons bien, aucune force intérieure ou extérieure à l'Afrique ne pourra l'empêcher. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, le Dieu de l'Afrique et des nations. L'œuvre de Dieu aura un impact formidable sur l'Afrique. Le sort de l'humanité se joue maintenant dans la guérison de l'Afrique et dans la guérison d'un petit bout de l'Afrique, le Togo, nation prédestinée à être l'or de l'humanité dans le dessein divin pour les nations. Il faut que ce continent soit guéri et il le sera. D'ailleurs, il est déjà en voie de guérison, sinon vous n'entendriez pas ce message. Une nouvelle union prend place en Afrique pour que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse et sa dignité par la justice de Dieu qui seul peut élever une nation. La voix prophétique d'Élie à nouveau dans cette génération va éveiller l'humanité. Elle ira de peuple en peuple, d'une nation à un autre royaume, au peuple, d'un homme à une autre, d'un homme à un autre, pour les inciter à revenir au Père céleste. Aujourd'hui, c'est sa voix spirituelle qui s'adresse aux hommes de ce temps en ces termes. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, s'il perd son éternité? Et vous, nation rebelle, invoquez votre science et arrêtez les éléments déchaînés, les tempêtes, les ouragans, les incendies, les catastrophes de toutes sortes qui s'abattent sur vous de plus en plus. Faites usage de vos connaissances et calmez la fureur de la nature. Si vous y parvenez, je reconnaîtrai votre puissance et votre sagesse. Cependant, moi, l'Esprit, je viens vous inspirer un pouvoir et une sagesse supérieure aux vôtres. Au fait, l'argile peut-elle dire au potier, que fais-tu? Nous sommes l'argile et Dieu est le potier et les nations de la terre le sauront à leur avantage ou à leur dépens en ce nouveau jour. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Et aujourd'hui, c'est le jour et le tour de l'Afrique à qui on a toujours fait croire qu'elle n'a rien à voir avec Dieu ni avec les choses de Dieu, car elle se serait corrompue dans le paganisme et serait sous le coup d'une certaine malédiction qui l'exclurait de l'histoire de l'humanité. Quel mensonge, quelle ruse et quelle fourberie ou tromperie! Comme pour le boiteux, gardé à l'entrée du temple, la puissance de la parole de Dieu relève aujourd'hui du bon de la mendicité pour la faire entrer à son tour. Relève l'Afrique aujourd'hui du bon de la mendicité
pour la faire entrer à son tour dans le temple céleste. Marchons, sautons et louons Dieu sous le regard du monde entier. L'Afrique va porter la gloire de Dieu aux nations et à l'humanité à travers un réveil surnaturel qui impactera l'humanité entière. Elle ne se dérobera pas à sa destinée glorieuse. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Psaume 86, versets 9 et 10. Toutes les rébellions des nations qui ont entraîné l'humanité dans le chaos, soyez convaincus qu'à travers ce chaos, Dieu est en train d'établir son ordre divin. Et aucune créature ne peut se rebeller contre son Créateur impunément en cette saison. Si nous nous référons encore à Ésaïe, au chapitre 19, verset 18-19, parlant de la visitation de Dieu en Égypte, qui est bibliquement l'Afrique, il est dit que 5 villes, c'est-à-dire 5 nations choisies par Dieu, parleront la langue de Canaan, c'est-à-dire la langue de l'Esprit, et jureront au nom de l'Éternel des armées. L'armée de l'Éternel, autrement plus puissante que les armées terrestres humaines, accompagne en ce nouveau jour l'émergence visible du plan divin pour l'Afrique et les nations. L'horloge de Dieu concernant l'élection de l'Afrique est déclenchée et aucune force spirituelle contraire ne pourra l'arrêter, si ce n'est à ses risques et périls, même à ses risques et périls. Et donc, ces 5 villes ou nations élues que je m'en vais vous citer sont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Congo et le Gabon. Qu'elles s'apprêtent donc. Les 2 Congos dans le plan de Dieu sont unitaires. C'est une seule nation. Qu'importe ce que les hommes ont décidé, c'est une seule nation, le royaume du Congo. Qu'importe si les hommes, pour des intérêts égoïstes et par convoitise, l'ont divisé pour pouvoir mieux exploiter et piller les ressources de l'Afrique. En ce temps de la visitation de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour l'Afrique et pour ses nations sera visible. Aucune force, et nous le réitérons, aucune force contraire ne pourra arrêter le plan de Dieu, ce plan de gloire et d'élection de l'Afrique, désigné en cette saison pour porter la gloire de Dieu aux nations. Dans les prochains messages, nous aurons à dérouler ce plan. Mais sachez d'ores et déjà que les événements du monde qui se déroulent sous nos yeux vont contribuer à l'accomplissement de ce plan d'élévation de l'Afrique. Cette Afrique qui renferme depuis des millénaires l'arche d'alliance de la présence de Dieu, que la puissance des ténèbres n'a jamais pu détruire.
Dieu a toujours été présent dans l'histoire de l'Afrique et du peuple africain. Qu'importe l'interprétation que les hommes font de l'histoire, des événements et quelle interprétation ils font des événements douloureux qu'ont traversé le peuple africain et le peuple noir en général. Arrêtez et sachez que Dieu a été présent dans la vie du peuple africain comme il a été et le demeure pour les autres peuples aussi. Cette arche d'alliance donc est un trésor laissé en Afrique qui se réveille en ce jour de la visitation divine. Et tel que prophétisé par Simon Kibangu, le grand prophète congolais, en 1921, oui, un grand roi est arrivé. Vous savez, s'il s'agissait d'un roi physique, les nations qui ne sont pas à un meurtre près se ligueraient contre lui et comme au temps du roi Hérode, chercheraient à le localiser pour l'assassiner et le faire disparaître à cause de leurs intérêts et de leur rébellion contre Dieu. Ces nations qui croient dominer les autres. Mais non, ce grand roi divin, le prince de la paix, c'est lui qui s'est assis sur le trône de tous les rois et dirigeants de la terre. C'est une nouvelle saison qui commence. Et comme Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande, voilà pourquoi toutes les nations doivent être informées que nous sommes rentrés dans une nouvelle saison, afin que le jugement divin ne les surprenne. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Apocalypse 11, 17. Cette parole est accomplie aujourd'hui en ce qui concerne le destin des nations. C'est un décret royal céleste qui vient mettre fin au temps du règne des nations, et c'est le commencement du temps du règne de Dieu qui, dans sa miséricorde, a toujours été lent à la colère pour permettre aux hommes de se repentir. Maintenant, sur toute la terre, cette parole sonne comme un glas pour sceller la fin de l'ancien. Oui, véritablement, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ceux qui persisteront encore dans les anciennes choses, refusant de se conformer aux nouvelles que Dieu a décrétées en cette saison, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Dieu a saisi sa puissance, pris possession de son règne sur les nations, qu'elles le veuillent ou non. Et ce prince de la paix vient visiter l'Afrique, vient établir sa paix, mais pas comme le monde l'imagine, et pour mettre les dictatures à néant et pour relever
l'honneur et la dignité de l'Afrique grâce à son pouvoir surnaturel, sans limite. Les chars, les missiles, tout ce que l'homme a inventé là, rien de tout cela ne pourra contrer l'armée surnaturelle de ce grand prince. Malheur, nous disons bien, malheur aux nations qui ont spolié les richesses de l'Afrique et corrompu les pouvoirs au prix du sang de ses enfants. Malheur, car le grand roi divin s'est assis sur le trône de l'Afrique et des nations de la terre. Ainsi, Dieu vient mettre de l'ordre dans le chaos. Ce n'est pas un homme, ni une nation, ni un groupe ou une certaine élite mondiale donnée qui peut mettre de l'ordre dans le chaos. Quelle prétention! Mais c'est bien Dieu qui, en ce moment, est en train, Dieu le créateur de l'univers, c'est lui qui s'est levé pour mettre de l'ordre dans le chaos des nations. C'est bien lui qui s'est levé et ses ennemis se dispersent et fuient devant sa face. Afrique, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sur toi, la gloire de Dieu paraît. Nous continuerons dans les prochains messages à vous donner des révélations concernant ce temps de la visitation divine en Afrique pour que les captifs soient délivrés et que les nations et l'humanité voient, sachent, observent et considèrent que c'est la main de l'Éternel qui fait toutes ces choses que nous vous aurons annoncées. Tel qu'écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, au livre de la sagesse, nous citons chapitre 12, versets 15 et 16. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la voix de la sentinelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la voix de l'Esprit. Amen.
qui se lève de son trône. Puissance et force, au rugissant de Judas. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, puissance et force, au rugissant de Judas. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur. est Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois, entouré de séraphins. Il s'avance sur les nuées. Fait des anges ses messagers, de la terre son marche-pied. Oh, oh, adoré par les rachetés. Oh, oh, oh. Honneur et gloire, Puissance et force, au lion rugissant de Judas. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Oh, oh, honneur et gloire, puissance et force, au lion rugissant de Judas. sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, Puissance, puissance et force, au lion rugissant de Judas. oh, oh, oh. Sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois, qui se lève de son trône.
centaures. Puissance et force, Rugissant de Juda, sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, puissance et force, rugissant de Juda, sa majesté recouvre la terre, et sa grandeur. est Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois, entouré de séraphins. Il s'avance sur les nuées